Extrait du livre Marie, reine de France de l'abbé Fusier. Notre-Dame de France nous délivre des albigeois et autres ennemis. Le royaume de Marie s'était affermi, au sein des orages qui agitent les peuples, lorsqu'une hérésie honteuse vient le visiter. Profitant des défaillances de l'Église pour décrier sa mission, elle l'appela la grande prostituée décrite par l'Apocalypse, la mère et la maîtresse de toutes les erreurs. Sous le masque d'une austérité hypocrite, elle séduisit les peuples et ressuscita les monstrueuses erreurs et les mœurs abjectes des manichéens. Elle viola nos foyers et dévasta nos monuments religieux. Forte de l'appui des princes prévaricateurs, elle devint maîtresse de tout le Midi et osa espérer l'apostasie de la France entière. Cette perfide hérésie embaucha les princes et les seigneurs en leur permettant la satisfaction de leur honteuse passion et de leur violente convoitise. Pour la faire triompher, ceux-ci enrôlèrent sous leur bannière des hommes sans foi ni loi, prêts à courir là où on leur promet le pillage. Et l'on voit dans tout le Midi de la Gaule ces terribles routiers, ravageant, brûlant, massacrant, se gorgeant de butin. Partout où ils sont passés, les églises et les monastères, les châteaux, les villes catholiques ne sont plus que des ruines. L'invasion des albigeois monte toujours à travers les vallées fertiles de la Garonne et du Rhône, empoisonnant la foi et les mœurs, semant partout l'apostasie et menaçant la France entière. L'ignorance et la corruption des siècles, dits de ténèbres et de fer, engendrèrent cette redoutable hérésie des albigeois, cette nouvelle crise mortelle pour la France. Alors on entendait partout ces cris désespérés. « Fini, Gaule ! C'est la fin de la France chrétienne. » Ce n'est qu'une crise passagère. Le ciel suscite Saint Dominique qui éclaire le monde, réforme les mœurs, convertit les âmes par la prédication et par la dévotion au rosaire. Saint Dominique avait prêché longtemps dans le Midi contre l'erreur des albigeois. Comme il désespérait du succès de ses efforts, il eut recours à la Mère de Dieu et résolut de la prier sans interruption jusqu'à ce qu'il fût exaucé. Il partit donc de Toulouse, se retira dans une forêt solitaire et y passa 3 jours et 3 nuits de suite en prière. Au bout de ce temps, la Vierge Marie lui apparut, dans une extase entourée de gloire et de magnificence. Elle était escortée de 3 reines, et chacune d'elles entourée de 50 vierges, comme pour la servir. La première reine, ainsi que ses compagnes, était revêtue d'un costume blanc. La seconde avait des vêtements de couleur rouge, et la troisième portait un habit d'or. La Reine du Ciel expliqua à saint Dominique la signification de ces symboles. Ces 3 reines, lui dit-elle, représentent les 3 chapelets. Les 50 vierges qui forment le cortège de chaque reine figurent les Ave Maria de chaque chapelet. Enfin, la couleur blanche rappelle les mystères joyeux, la couleur rouge les douloureux et la couleur d'or les glorieux. Les mystères de l'incarnation, de la naissance, de la vie et de la passion de mon divin Fils, ainsi que ceux de sa résurrection, sont comme artistement enchâssés dans la salutation angélique et dans l'oraison dominicale. Voilà le rosaire, c'est-à-dire la couronne dans laquelle je placerai ma joie. Répands cette prière partout, et les hérétiques se convertiront, et les fidèles persévéreront et arriveront à la béatitude éternelle. Consolé par cette apparition, saint Dominique retourna promptement à Toulouse et se rendit à l'église principale. Alors, raconte une pieuse légende, les cloches se mirent à sonner d'elles-mêmes. Les habitants, étonnés d'entendre sonner à une heure si peu ordinaire, accoururent en foule au temple du Seigneur. Saint Dominique montant en chair, et après avoir parlé avec une énergique éloquence de la justice de Dieu et de la rigueur de ses jugements, il déclara que, pour éviter ces rigueurs, il n'y avait pas de moyen plus sûr que d'implorer la Mère de Miséricorde. Il donna aussitôt une explication du rosaire et se mit à le dire à haute voix. D'après un historien, les Toulousains ne se rendirent pas encore. Alors éclata un orage extraordinaire. Les éclairs et les coups de tonnerre se succèdent presque sans interruption, au point que la terre tremble à la grande épouvante des obstinés.
La statue de la Sainte Vierge elle-même lève un bras menaçant. Le peuple tombe à genoux, implore la mère de Jésus, abjure ses erreurs et s'enrôle en foule dans la confrérie du Saint-Rosaire. Plus de 100 000 hérétiques, subjugués par la nouvelle et céleste dévotion, reviennent à la vraie foi. Les murs de Jéricho, dit un historien célèbre, ne tombèrent pas plus vite au son de la trompette des soldats de Josué que les funestes erreurs des Albigeois à la prédication de saint Dominique. Convaincu que la conversion des Albigeois et le renouvellement de l'esprit chrétien seraient dus à la dévotion du rosaire, saint Dominique ne cessait de la répandre partout. Un jour qu'il prêchait, en présence du duc de Bretagne, de toute la cour et d'un peuple immense, il affirma, d'après une révélation personnelle, qu'aucun hommage, si ce n'est l'office divin et l'adorable sacrifice de nos autels, n'était si agréable à Jésus et à Marie que la récitation du rosaire. Cette assertion parut exagérée à son nombreux auditoire. Mais Dieu confirma la parole du saint de la manière suivante. Après le sermon, Dominique célébra la messe, en présence de la multitude. Or, qu'arriva-t-il ? Le saint y fut ravi en extase. On le vit s'élever au-dessus du sol et demeurer ainsi suspendu en l'air pendant toute une heure, le visage enflammé d'un divin feu. À la consécration, quand il éleva la Sainte Hostie, tout le peuple y vit apparaître la Vierge Mère avec son divin enfant qu'elle tenait dans ses bras. Quand il éleva le calice, on vit le Rédempteur couvert de plaies, transpercé, en proie à toutes les douleurs de la passion, tel, en un mot, qu'il fut au calvaire. Vers la fin de la messe, une éblouissante lumière environna l'autel, et au sein de cette splendeur, le Seigneur se montra tout plein de la gloire de sa résurrection, et comme montant au ciel. Cette vision transporta la foule. Le saint sacrifice terminé, Dominique remonta en chair. Il expliqua le sens de ces 3 apparitions à ses auditeurs émerveillés. La Vierge portant l'enfant Jésus était la figure des mystères joyeux. Jésus souffrant signifiait les mystères douloureux, et sa résurrection les mystères glorieux. Il fit comprendre à toute l'assemblée combien la dévotion au rosaire devait être agréable au Seigneur, puisqu'il la confirma par de tels prodiges. Tous, princes et peuples, furent convaincus et embrassèrent avec ardeur une si excellente pratique. De son côté, de plus en plus désireux de la propager, saint Dominique aurait voulu parcourir l'univers pour l'enseigner à tous les hommes. En Lombardie, il convertit par ce moyen 100 000 hérétiques. Lui-même passait une grande partie des nuits à réciter 3 rosaires, un pour lui, l'autre pour les pécheurs, et le dernier pour les âmes du purgatoire. Durant ces 3 rosaires, il se donnait une sanglante discipline. Saint Dominique institua la confrérie du Saint-Rosaire, dont tous les membres s'engageaient à réciter chaque semaine le rosaire tout entier. Vers le milieu du XVe siècle, cette association ayant perdu sa première ferveur, la Reine du Ciel apparut au bienheureux Alain, religieux dominicain, et l'invita à prêcher de nouveau la pratique du rosaire. Ce zélé serviteur de Marie y travailla pendant 15 ans et vit ses efforts couronnés de succès. Bientôt des évêques, des légats du Saint-Siège, des empereurs et des princes s'enrôlèrent dans la confrérie du rosaire, qui s'étendit en peu de temps dans toute l'Église. Depuis cette époque, elle a pris une extension immense dans tout l'univers et jusque dans les villages les plus reculés. Par le rosaire, saint Dominique sauva l'Église et la société française à une époque de crise mortelle. Par le rosaire, les soldats chrétiens devinrent invincibles. Quelques Albigeois résistaient encore, les armes à la main. Des héros chrétiens s'armèrent pour la défense de l'Église et sous la conduite de Simon de Montfort triomphèrent des Albigeois dans les plaines de Muret. Tandis que ces vaillants combattaient pour la défense de la religion et de la patrie, Dominique et les confrères du rosaire leur obtenaient la victoire, en faisant monter vers les cieux les Ave Maria du rosaire. Aussi, dans cette croisade temporelle, dont Simon de Montfort était le chef, qui fut couronné par la victoire décisive de Muret, comparait-on Montfort à Josué, dispersant les Amalécites, et Dominique à Moïse, priant sur la montagne et paralysant par la prière tous les efforts des ennemis d'Israël. Pendant la bataille de Muret, gagnée par Simon de Montfort,
la Sainte Vierge apparut à saint Dominique qui priait dans la chapelle de la Vierge de l'église de Saint-Jacques de Muret, avec les 7 évêques et les 2 abbés composant le conseil du légat, et lui remit un rosaire. Le premier fruit de l'apparition de Notre-Dame du Rosaire fut la fin de la guerre des Albigeois. Leur défaite commença à l'instant même, et ils durent aussitôt désespérés de leur cause. Saint Dominique, frappé du merveilleux effet de sa prière, établit la confrérie du Rosaire dans une des chapelles de l'église de Muret. La Reine Blanche s'empressa de s'y associer et obtint par elle la naissance de son fils, plus tard la fécondité du mariage de ce jeune prince et la prospérité de la famille royale. Beaucoup imitèrent l'exemple de la reine. De toutes parts, on vient prier dans la chapelle du Rosaire de Muret. À l'époque de la croisade contre les Albigeois, un événement extraordinaire se passa dans l'église de la Dalbade à Toulouse. On vit apparaître sur les murs une multitude de croix d'argent qui se mouvaient autour d'une croix plus grande que les autres et sortirent ensuite de l'église et s'en allèrent vers la porte de la ville. Alors arriva vers la cité une femme merveilleusement belle tenant en sa main une épée, et toutes les croix se rangèrent autour d'elle. Cette vision fut regardée comme une allégorie sur l'heureuse issue de la croisade albigeoise. La belle dame était la reine du Saint-Rosaire. La grande croix était Simon de Montfort. Les petites croix représentaient les soldats chrétiens qui, sous l'égide de Marie, allaient combattre les hérétiques. Le sanctuaire de Notre-Dame des Miracles, autrement dit Notre-Dame-la-Belle à Avignonnet, remonte à l'époque de la croisade contre les Albigeois. Les habitants d'Avignonnet, presque tous albigeois, avaient massacré les disciples de saint Dominique chargés par Grégoire IX de travailler à leur conversion dans l'église même où ils prêchaient. Le pape, à la nouvelle de ces meurtres sacrilèges, jeta l'interdit sur l'église. Le culte catholique fut transféré dans un petit oratoire voisin appartenant aux bénédictins. Quelques années après, sur la demande des habitants, tous revenus à la foi orthodoxe, le pape leva l'interdit. Or, au moment précis où il accorda cette grâce, les portes de l'église s'ouvrirent d'elles-mêmes. Les cloches, sans aucune interruption et intervention humaine, sonnèrent tout un jour et toute une nuit. C'est là un fait constaté par une bulle du pape Paul III du 4 janvier 1637, proclamée par tous les habitants qui firent vœu de consacrer par une fête perpétuelle le jour où s'était opérée cette merveille. Mais là ne s'arrêta pas le prodige. En entrant à l'église, ces nouveaux convertis y trouvèrent une magnifique statue de la Sainte Vierge qui semblait venir leur dire qu'elle les prenait sous sa protection. Dans leur ravissement, ils proclament spontanément Marie leur patronne à jamais, promettent de perpétuer la mémoire de ce nouveau prodige par une fête annuelle en son honneur et établissent une confrérie sous son patronage. Les papes approuvèrent la fête et la confrérie et encouragèrent l'une et l'autre par d'abondantes indulgences. La dévotion à Notre-Dame du Saint-Rosaire donna lieu à l'érection d'un grand nombre de sanctuaires dédiés à la Sainte Vierge. En Rouergue, les chapelles de Notre-Dame de Laval, de Notre-Dame du Roc, de Notre-Dame de Rouquayrol et de Murat, et dans le Tarn, celle de Notre-Dame des Infournats, située sur les bords du Vior, sont un souvenir de la dévotion du rosaire prêchée avec tant d'efficacité par saint Dominique. La guerre contre les Albigeois, nous dit l'abbé Servière, auteur de l'histoire de l'église de Rouergue, avait occasionné la construction d'un système de forts, échelonné de distance en distance sur le Vior, afin d'observer et de contenir les hérétiques. Plus tard, sous le règne de saint Louis, on exécuta le conseil donné précédemment par saint Dominique. On éleva sur la même ligne un certain nombre de chapelles de dévotion dédiées à la Sainte Vierge. Ce fut contre l'erreur un boulevard encore plus redoutable que les forteresses, car la Mère de Dieu a écrasé toutes les hérésies, surtout celles des Albigeois. La tradition attribue la fondation de la chapelle de Notre-Dame de Rouquayrol à un chevalier qui échappa à de graves dangers dans la croisade entreprise contre les Albigeois. On voit encore dans une chapelle latérale un vieux tableau représentant la Vierge du Rosaire, offrant un bouquet de roses à un chevalier prosterné à ses pieds. Le suppliant montre à sa souveraine la chapelle qu'il lui a dédiée.
La reine des cieux penche sa tête vers le chevalier et semble lui dire : « Votre offrande m'est agréable. Voici une rose que je vous offre comme témoignage de l'amour que je vous porte et de la couronne que je vous réserve dans le ciel. » Grâce à Notre-Dame du Saint-Rosaire, la France sortit victorieuse de cette crise mortelle. Le zèle des dominicains et des franciscains prépara l'admirable siècle de Saint-Louis. Gloire à Marie, qui nous a donné ce saint roi, auquel nous devons cette France chrétienne du XIIIe siècle, où l'on vit fleurir la justice, les lettres, les sciences, les arts, sous la souveraine influence de la religion et de la charité. Gloire et reconnaissance sans fin à Notre-Dame des Armées, qui donne à saint Dominique cette arme innocente et sacrée par laquelle il fléchit les esprits rebelles que la force brutale avait endurcis, et qui lui accorde de devoir de son vivant dans le bien qu'opère le psautier de Marie comme un gage prophétique de sa postérité. En effet, tout le peuple français acceptait bientôt le rosaire, et le plus saint de ses rois le récitait à genoux. Restons dignes de nos ancêtres. Enrôlons-nous dans la confrérie du rosaire, composée de plusieurs millions d'associés. Nous y serons en bonne société, car de tout temps, ce qu'il y a eu de plus grand, de plus noble personnage, s'est fait un honneur d'appartenir à la confrérie du rosaire et de réciter pieusement le chapelet. Prière à Notre-Dame du Rosaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Reine du Saint-Rosaire, aujourd'hui, comme au temps de Saint Dominique, la terre est couverte d'un déluge de maux. L'enfer a déchaîné ses émissaires les plus dangereux, les plus perfides, et ses ministres de Satan travaillent à la perversion des âmes avec une ardeur, une rage, une persévérance infatigables. Ô, prenez en pitié nos immenses misères, et faites descendre sur nous, comme vous l'avez fait au temps de saint Dominique, la rosée de vos bénédictions. Vous avez eu pitié de la France catholique, ô Marie, quand saint Dominique apparut sur la terre. Alors vous l'avez préservé d'une ruine imminente, en implorant votre Fils et en nous dotant de la céleste pratique du rosaire. Ayez aussi pitié de nous. Sauvez encore une fois l'Église et la France par le rosaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.